Hey, salut les gros, moi c'est Coca et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre mon make-up de tous les jours. Simple, efficace, lumineux. C'est parti! Ok, avant de commencer, mon visage est hydraté et protégé du soleil. Le premier truc que je fais quand je me maquille, c'est les sourcils. Parce que j'utilise des produits crème et du coup c'est plus facile à corriger. Si jamais je chie un truc, je peux l'effacer comme ça avec mes doigts sans avoir peur de défoncer tout le reste de mon make-up. Alors je les ai fait hors caméra tout simplement parce que j'ai encore du mal à gérer l'harmonie miroir, visage, vidéo et que je me retrouve souvent avec un espèce de focus dégueulasse sur le miroir, surtout quand je fais mes sourcils. Une fois que mes sourcils sont faits, je vais simplement corriger les petites imperfections de mon visage avec de la correction couleur, donc du orange pour les cernes et du vert pour les petites imperfections, et venir mettre par-dessus mon concealer normal. Ah, t'as dû capter que j'utilise le même pinceau pour tous mes concealers. En vrai, dans un monde idéal, je devrais avoir deux pinceaux différents au moins pour la color correction et pour mes concealers normaux. Mais bon, remettons-nous dans le contexte. Ce make-up, je le fais tous les jours aux alentours de 7 h du matin. C'est très tôt, et quand c'est très tôt, j'ai pas de race. En général, je suis pas très fan des fonds de teint en journée, je vais préférer les bébés crèmes. Celle que j'utilise en ce moment, c'est celle de chez Bare Minerals, parce qu'elle a une formule hydratante, une bonne couvrance et surtout une protection solaire qui est correcte. Avant de poudrer, je vais mettre mon blush et mon highlighter. J'utilise un maximum de produits crème parce que ma peau est super sèche à cause du Roaccutane et c'est ce qui fonctionne le mieux en termes de maquillage pour qu'il tienne toute la journée et que ça se barre pas dans tous les sens. Les jours où j'ai l'envie et le temps, je vais utiliser la même palette pour faire un peu de contouring et ajouter de la dimension à mon visage. Une fois que j'ai fini d'appliquer tous mes produits crème, je vais venir poudrer très légèrement. Sous les yeux, j'utilise la poudre HD de chez Make Up Forever et pour le reste du visage, la Blemish Remedy de chez Bare Minerals dans la teinte la plus claire.
Je vais pas utiliser d'ombre à paupières, donc un peu de concealer avec de la poudre, ça suffit. Pour le liner, je vais pas faire la wing du démon. Je vais simplement étendre le coin externe de l'œil pour donner l'illusion que mes yeux sont plus grands. Pour moi, le meilleur outil pour ça, c'est encore un liner feutre. L'avantage de ce look, c'est que comme il n'y a pas d'ombre à paupières et que la wing est très petite, à la moindre connerie, tu peux rattraper ça très facilement. Tu prends un coton imbibé d'eau et tu effaces, ou alors tu prends un peu de concealer sur un pinceau et tu repasses par-dessus. Tu prends un crayon dans des tons de marron glacé, de préférence irisé. Cette couleur-là, tu l'appliques dans le coin externe inférieur de l'œil. Ça va level up l'effet de dimension que tu veux donner à tes yeux et les agrandir encore plus. Pour un effet de va-va-boom au niveau des cils, utilise un crayon noir à l'intérieur de l'œil, mais seulement en haut. Ça va donner l'impression que tu as une ligne de cils carrément plus dense. Pour cheater un peu un effet fossile, je prends un autre mascara avec une brosse plus petite. Celui que j'ai, il est d'une collection limitée de chez Kiko et il fait vraiment bien le taf. Tu prends ton mascara et tu le mets que sur la partie externe de l'œil. Et ça accentue encore plus l'effet « j'ai des grands yeux, j'ai mis des faux cils, trop naturel », voilà. Pour les lèvres, avec ce look, tu peux utiliser vraiment tout ce que tu veux. Des nudes, des foncés, des clairs, des mats, des finis satins, vraiment tout ce que tu veux. Moi, je peux pas mettre de rouge à lèvres parce que mes lèvres sont dans un état catastrophique. Du coup, si j'ai envie d'un peu de couleur, je vais simplement prendre un beurre de cacao teinté comme... où est-ce qu'il est? Il est là. Comme celui-là de chez Bionux, qui a une jolie couleur et voilà. Tu peux t'arrêter là pour un look assez naturel. Mais je ne suis pas quelqu'un de naturel. J'aime bien avoir ce petit, gros truc en plus, ce truc extra. Avant de sortir, je vais toujours ajouter une couche supplémentaire de highlighter et faire comme si je pouvais concurrencer le soleil avec mon glow. J'utilise la palette la plus sublime de tous les temps, qui est de chez Sleek, qui est à 12 € je crois, ça coûte rien, c'est juste parfait. Et en fait, tu peux utiliser ce que tu veux, parce que les trois couleurs sortent un truc assez cool. C'est pas forcément ultra violet ou ultra orange ou ultra jaune. Donc, avec ce que j'ai, je vais partir sur le highlighter orange. Tiens, why not? Me gusta le highlighter orange. Il est impensable de sortir de la maison sans avoir fixé son make-up.
setting spray. C'est parti. Et voilà. Un make-up qui tient toute la journée. C'est bien ça. Un make-up qui tient toute la journée. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Je vous mets tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo dans la box de description en bas. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, de la critique constructive, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous prend l'envie folle de me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets les liens autour de ma tête et dans la box de description. Mucho bisous sur vous, restez fabulous et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye!